voilà, de retour avec le dernier tronçon de l'émission Plaisir Gourmand, avec une émission spéciale aujourd'hui consacrée à Sophie Suranity et au thème qu'elle a voulu développer, à savoir les passeurs de savoir gourmand. On vous a dit, il y a toujours des surprises qui sont réservées à nos invités. Et on sait que le matin, Sophie Suranity, elle a tout essayé. Elle a déjà essayé les viennoiseries, elle a déjà essayé plein de choses. Elle en revient toujours à ses tartines. J'ai surtout essayé des choses un peu santé, santé, des granola, des mélanges de céréales avec des petits fruits. Justement. Mais on en revient toujours à la bonne tartine. Et le beurre très épais. Voilà, et le beurre épais. Ouais. Et justement, est-ce que tu as trouvé de quoi l'épater ce matin, mon cher Alex? J'ai vraiment trouvé quelque chose de très intéressant. Donc, je suis allé direction Marché Jean Talon. Je suis allé à la fromagerie qui l'est cru pour me renseigner parce que ma mission c'était de trouver un beurre artisanal et j'ai trouvé tout un beurre. J'ai trouvé le beurre de la Beurrerie du Patrimoine qui est faite par la ferme de, si je me trompe pas, de Jean-Noël. Alors c'est Diane Groslot en fait. Oui, c'est ça, exactement. Donc oui. Et d'ailleurs j'ai eu la chance de parler avec Madame Diane au téléphone pour me prendre quelques renseignements. Quel coup de cœur! Quel coup de cœur, un beurre artisanal fait avec leur crème 45%, contrairement à la plupart des beurres que l'on connaît sur le marché qui sont faits avec des crèmes de 30-35%. Celui-là est fait avec une crème de 45%, leur crème. D'ailleurs, le monsieur qui m'a conseillé à la fromagerie m'a dit, si tu veux t'amuser chez toi puis tu voulais te faire un beurre, il dit avec celui-là, c'est très rapide. Donc, tu fais un petit beurre aromatisé chez toi au curry, aux herbes de Provence. Il dit quelques minutes et boum, t'es rendu à du beurre déjà. 1 minute à la crème fouettée, donc 2-3 minutes, thé au beurre. Puis c'est très perceptible en bouche. Je vous invite à goûter, là, chers invités. C'est toute une expérience. Faire, hein. C'est fait, tu penses bien. Mais ça, je sais. Eux, ils font 3 beurres. Ils font le beurre sans sel, le demi-sel et le salé. Pour quelqu'un comme moi qui aime particulièrement les aliments salés, le beurre salé, c'est mon coup de cœur. Je suis complètement tombé en amour avec celui-là. D'ailleurs, on parlait, Guénel et moi, tout à l'heure, justement, du beurre breton. Et les Bretons qui aiment le sel, ben celui-là, je vous dis, si vous aimez le sel, il faut absolument que vous goûtiez celui-là. C'est fait sans agent de conservation, OK? Donc, vous allez le voir sur les ingrédients, c'est crème et sel de mer. Sel de mer sans agglomérant, donc l'agglomérat, c'est pour pas que ça colle. Donc, c'est vraiment des produits naturels et c'est très perceptible en bouche. C'est un beurre fermier. Donc, c'est un beurre qui est fait à même la ferme. Biologique. Et biologique, ça fait biologique, absolument. Merci beaucoup. Oui, c'est avec son troupeau, en fait. Exactement. Sur place, avec son Moi, ça m'a fait beaucoup penser aux fromages de lait cru québécois qui sont produits à même un troupeau. Il ne reste plus que 3 entreprises de fromage fermier au Québec. Je ne sais pas les chiffres, mais en tout cas, Diane fait partie des rares beurreries, en fait, qui restent au Québec. Puis c'est vraiment ça. Le lait, il va de la vache à la transformation directement sur place, donc il n'est pas pompé, acheminé comme ce qu'on appelle les beurres de grand mélange, où est-ce qu'on va chercher plusieurs productions. Ici, c'est vraiment fait avec leur lait. Donc le lait est pasteurisé à basse température pour pas dénaturer un peu les valeurs nutritives. Donc 64 degrés, si je me trompe pas, contrairement à 73 degrés pour des beurres de grand mélange qu'on appelle. Alors on a vraiment des trucs qui sont très bons pour la santé. Donc ça c'était, tu sais, souvent on dit le beurre c'est gras. Oui, mais un beurre artisanal, je veux dire, c'est un beurre qui est bon pour la santé. Comme n'importe quoi, faut pas abuser des bonnes choses, n'est-ce pas? Il y a des bons gras. Oui, absolument, il y a des bons gras. Bon, d'ailleurs, on dit toujours un bon gros. Oui, puis on se fait plaisir. On se fait plaisir, n'est-ce pas? Plaisir un petit gourmand. sec, un bon gros. On dit jamais un méchant gros. La particularité ici, c'est que c'est un beurre qu'il faut consommer quand même assez rapidement. Il n'y a pas de date de péremption. Par contre, il y a une date de fabrication. Et à partir de la date de fabrication, pour les produits qui sont salés, vous avez environ 3 mois au frigidaire. Pour le produit qui n'est pas salé, vous avez environ 1 mois, 1 mois et demi. Au congélo, c'est bon pour 1 an. Mais ça vaut la peine. Moi, je vous dis, j'en ai acheté un, le salé pour chez moi, là, puis je pense pas qu'il va se rendre à 3 mois. Ou alors on achète sans sel, moi c'est ce que je fais. Et voilà, j'ajoute la fleur de sel. J'ajoute la fleur de sel ou de la nacre de sel, qui est encore plus chic. Absolument. Voilà. Donc la ferme Groslot fait aussi d'autres produits. Excusez-moi. Il fait d'autres produits qui sont super intéressants, comme le yogourt. Ils ont gagné maintes prix, le yogourt, le fromage cottage. Donc c'est vraiment une production artisanale québécoise. Moi, je suis un fervent amateur des artisans québécois. Et d'autant plus que si vous êtes curieux, vous pouvez aller sur place entre le mois de mai puis le mois de septembre, les dimanches matins. Ils offrent des visites guidées. Donc, vous pouvez aller voir justement les vaches. Vous allez voir vraiment comment ils fonctionnent. Si je ne me trompe pas, c'est de 10h30 à midi le dimanche matin.
Pour le reste de l'année, ils ont une boutique. Oui. Donc, si vous voulez aller acheter des produits, leur rendre visite, je ne me trompe pas, c'est du vendredi au lundi qui sont ouverts. Donc, vous allez sur place, puis vous allez acheter des produits. Diane, la copropriétaire, est vraiment super sympathique. Donc, on sent vraiment l'aspect très familial. Puis moi, comme je suis un amateur de gens qui font des trucs ici au Québec, moi, je vous encourage fortement à aller faire un tour et à encourager. Puis vous ne serez pas déçus. Ceux qui ont goûté ce matin, là, vous devez avouer que c'est un excellent produit. Il est vraiment très, très bon. C'est vraiment super bon. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas ça ce matin, j'espère que vous allez avoir Ça Compton, c'est dans le coin de Sherbrooke, Coaticook. C'est ça, vous êtes à côté d'ailleurs de Coaticook. Exactement, à 15 minutes des lignes, si je me trompe pas. La crème glacée Coaticook, même chose, faite avec le lait local. Vraiment un super produit. Et justement, Sophie, on va te prendre la bouche pleine. Non, oui, c'est important ça. Donc voilà, ça fait partie de l'émission. Toi, le beurre, c'est quelque chose d'important pour toi. Est-ce que justement, tu choisis local ? Souvent. Sophie, là, t'as placé ta question pas mal. Je le choisis. Malheureusement, ici, on a très peu de beurre artisanaux. Donc, effectivement, il y en a peu sur le marché. Je dirais qu'il y a la laiterie aussi Chagnon qui fait des choses magnifiques, avec notamment le beurre que commercialise Société Orignal. Donc, c'est la laiterie Chagnon. Le beurre est incroyable, mais c'est seulement en restaurant. La Diane Groslo, que j'avais eu la chance de... Donc, je l'avais eu en entrevue, et puis c'est une personne vraiment super, effectivement. Après, le beurre, on a du mal à en trouver du très bon ici. Alors, étonnamment, quand on sort des frontières, l'Ontario, etc., le Maine et tout, il y a des choses vraiment intéressantes en beurre. Mais ici, au Québec... Qu'est-ce qui explique cela, selon toi ? Moi, je pense les industriels ont fait la guerre au beurre, notamment la margarine. Ça a été vraiment, et ça continue encore. Moi, quand je vois sans citer la marque, les publicités de la margarine, des produits de type margarine contre le beurre, mais c'est incroyable. Alors, ce qui est drôle quand même, c'est qu'il y a toujours le terme beurre dedans. Parce que finalement, ils ne font que se comparer. Et puis ils veulent s'en rapprocher par la couleur, oui, c'est ça par qui la est fou, présentation. c'est que vraiment, ils n'arrivent pas, ils s'en sortent pas, mais ils ont fait énormément de tort. Donc l'industrie a beaucoup fait de tort à... Moi, j'ai été très content d'apprendre que je pensais que vu que c'était artisanal, il y avait juste 2-3 endroits. Ce beurre-là est vendu à plusieurs endroits au Québec. Oui, on le trouve assez facilement. Oui, les Rachel Berry, les Avril, les boutiques Taux, donc les boutiques santé. Et quelques grandes surfaces, je ne me trompe pas, et bien entendu, marché Jean Talon. Oui, tout à fait. C'est le fun de savoir ça. Parce qu'on a souvent tendance à penser que c'est un micro-marché, il faut aller à la ferme pour trouver le beurre. Ben non, ils sont vendus quand même de façon assez large au Québec. Fait que ça, c'est vraiment intéressant pour ceux qui veulent les découvrir. Sinon, du beurre qu'on peut acheter en supermarché, moi, c'est celui que j'achète quand vraiment j'ai pas du Diane sous la main, etc. Du beurre de culture, voilà, donc sans citer de marque et tout, beurre dit antique, de culture. Puis surtout, faut pas hésiter à congeler. Moi, en fait, quand il y a des promotions, il y a des rabais sur le beurre, j'achète, mais vraiment tout ce que je peux. Alors des fois, il y a des limites, ils disent pas plus de 5 par panier. Mais je prends donc le maximum et je congèle. Parce que tu fais pas juste des tartines avec. Ah non, mais moi je fais la pâte sucrée, les pâtes pour les tartes salées, les quiches, etc. Moi je suis beurre, mais voilà. Je suis beurre et d'ailleurs. Mais je suis beurre et huile. Et Mixeur d'ailleurs avait consacré. J'ai écrit un hors-série sur le beurre et c'est pour cette raison, entre autres. Et on s'est bien régalé, exactement. Merci, donc Alex. Voilà, justement, en parlant de régal, merci beaucoup Alex de nous avoir comme d'habitude surpris. Un petit merci à l'ami Julien qui nous a donné du pain ce matin. Oui, du pain dans les voiles, et on le salue parce qu'il est venu récemment à l'émission et il nous a régalé littéralement. Et lui aussi, je trouve qu'il est de cette nouvelle génération qui fait très bien les choses et qui sait ce que c'est que le savoir-faire. Et un beau modèle, j'ai failli les inviter avec Martin justement, Martin et Julien, parce que c'est aussi un beau modèle de relève et de transfert de connaissances. Absolument. Donc ils ont failli être là ce matin. Alors évidemment, Sophie, la fin de l'émission arrive, donc on va remercier évidemment tous ceux qui t'ont entouré aujourd'hui. Merci. Donc merci beaucoup Michel Lambert, merci beaucoup Guillaume Quentin, l'organisme Cuisine Patrimoniale du Québec. Souvenez-vous-en, ça va se développer et on va en reparler à l'émission, croyez-moi. Également, nous allons remercier Jean-François Archambault de la Tablée des Chefs, ainsi que Victor Bertrand Ouellette, qui fait partie de la brigade et qui a fait l'école buissonnière pour être avec nous ce matin. Donc voilà, on apprend des choses par l'école buissonnière, c'est important. Également, on va dire James Maguire, merci d'avoir été des nôtres, thank you very much.
Et puis également Seth Gabriez, donc le chef du labo. Également, on vous suit. On peut également voir comment vous évoluez, comment justement, à l'intérieur de votre cuisine, on peut retrouver des choses qui font parler l'histoire du Québec, l'histoire du savoir-faire aussi. Bref, des passeurs de savoir. Merci beaucoup, Sophie. C'est moi qui te remercie, Sophie, beaucoup, parce que c'est sympa de penser à moi. Et puis voilà, j'espère avoir passé certains messages et surtout partager un réseau que j'aime beaucoup. Merci à tous. Bonne semaine.